Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank avec Joey. Aujourd'hui, sondage. Sondage. Je sais que vous aimez ça quand on décortique les sondages avec vous autres. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et quoi de mieux que ma tasse de caribou qui chauffe une Miata pour analyser un sondage où le PQ est en première place. Et bingo en arrière-plan. Euh, Ça, c'est drôle. Ouais, fait que sondage, des affaires intéressantes, malgré qu'il y a beaucoup de stabilité à l'intérieur. Donc, Parti québécois, 32 une baisse de 2. Ben, tu sais, c'est pas significatif comme baisse, mais on voit quand même qu'il y a une stabilisation du vote. La montée péquiste, ça s'est freiné vite. Puis, tu sais, on s'entend, le PSPP ne passe pas très bien le test à date de quand je suis confronté, j'amène des arguments solides. Là. Donc, ça l'a freiné assez vite. On peut penser que la CAQ, ça serait terminé, mais il y a encore une baisse un peu du côté de la CAQ. Fait que là, on commence à sentir en fait que le Parti québécois montait vite parce que c'était un vote de protestation pour ou contre la CAQ plutôt. Donc, c'était facile. On court après le premier vote possible. Donc, on retourne vite au PQ. Mais là, tranquillement, pas vite, on laisse passer le temps et le vote de protestation continue parce qu'on ne retourne pas à la CAQ. Moi, je pense que ça va être une lente agonie, la CAQ, ce qui va se passer. oui. Mais les électeurs reconsidèrent leur vote comme il faut vers les autres partis. Fait que ce qu'on voit, évidemment, c'est le Parti libéral qui remonte et le PCQ qui remonte également, qui vont chercher ce qui a été perdu du côté des autres. Et Québec solidaire qui est en perte de vitesse sans grande surprise, parce que veut pas du côté de Québec solidaire, on se chicane beaucoup dans les médias. Il n'y a personne qui fait des gains politiques quand la chicane est pognée. Ça va toujours être le cas. Qu'est-ce que ça dit, toi, Joey, de ces résultats-là maintenant? Ben, écoute, je comprends un peu le sensationnalisme derrière, malgré que ça reste vrai. Là. Tu sais, Québécois ont comparé les résultats, je pense que c'était mars dernier à maintenant. Puis si on voit vraiment QS, c'est semble-t-il que depuis les derniers sondages légers, depuis mars, ils ont perdu quasiment le tiers de leur électorat. Ils étaient à 18, 16 ou Ouais. 18 en mai. Ils sont rendus à 12, au même niveau que le PCQ. Là. Ben, tu Fait sais, que ils c'est ont comme... eu 15,4 à la dernière élection. Le 2 octobre, il était à 15 puis là, on est à 12. Ah non, c'est ça. Là. Puis j'ai l'impression que ça. En tout cas, ils vont pogner le plancher à un moment donné, mais j'ai l'impression que ça va continuer. Ben, tout va dépendre de leur congrès qu'il va avoir dans les prochaines semaines. Là. Tu sais, ça passe ou ça casse. Il va y avoir un schisme, c'est sûr, que ce soit une petite minorité des plus crinqués qui vont s'en aller, je sais pas, vers les communistes ou whatever. Il y en a qui vont aller au PQ, les genres des milices, les sortériens de sa monde, puis ça va comme se disperser. Mais sérieux, je pense pas. En tout cas, faut jamais dire jamais en politique. Hein. Il y en a qui pensaient que le Parti québécois était près de sa belle mort plus qu'une fois, puis garde, il est rendu le top d'un sondage. Mais j'ai l'impression que du QS à 18-19%, on verra pas ça avant longtemps, si on verra pas ça jamais. Là. Oui, exact. Puis, tu sais, les contenders, tu sais, j'ai une empathie pour Québec solidaire dans le sens que c'est un parti politique qui discute des sujets actuels, qui n'est pas dans le nationalisme par-dessus la tête, qui n'est pas dans les vieilles batailles de la souveraineté depuis des années. Donc, on discute des sujets actuels, bien que leurs solutions proposées sont complètement stupides. C'est de la merde. Mais je veux dire, en politique, tu as toujours besoin d'un bon antagoniste. Puis, le meilleur antagoniste à nos idées, dans ma perspective, c'est Québec solidaire. Donc, moi, je préfère avoir un Québec solidaire qui est fort. Ça veut dire qu'on parle de sujets au moins qui va être plus important un peu pour la population si on est avec eux. Fait que, tu sais, des voir en perte de vitesse, c'est un peu tannant pour ça. De l'autre côté, de voir que le PCQ solidifie son vote. Je veux dire, on est vraiment de retour au résultat électoral de leur bord. Donc, tu sais, le ménage a été un peu fait, les gens déçus, les gens qui étaient là juste pour les vaccins ou tout ça sont un peu Ah, partis. Les très caribous nationalistes à la Raphaël Cavaliere sont partis.
Puis, on est quand même de retour aux résultats électoraux. Ça veut dire qu'on a recommencé à faire des gains de leur côté. Fait qu'il y a eu cette perte de vitesse-là et éventuellement, on est repassé en mode croissance. Fait que ce qui est intéressant dans les petits partis, ce que tu vois, c'est que la tendance de Québec solidaire est à la baisse, la tendance du PCQ est minimalement à la stabilité. Fait que ça, c'est des très, très, très bonnes nouvelles. Malheureusement, dans le covering médiatique, ça paraît pas. On fait juste parler de QS, puis on essaie d'ignorer complètement le PCQ comme d'habitude. Mais je veux dire, ça, c'est le plan de match. C'est le plan de match. C'est le playbook. Je te dirais que de mon côté, je vois une légère amélioration. Je te dis pas que c'est parfait. Moi, tout, j'aimerais ça que Éric Duhem soit beaucoup plus vu. Autant que je te disais que c'est majoritairement du côté de Québécois. Mais dans la dernière semaine, dernier mois, on le voit un petit peu plus souvent qu'avant. Autant que c'est pas une grosse amélioration, mais tu sais, juste hier, il était avec Yasmine Abdel-Fadel pour parler justement de l'histoire de pétromasculinisme parce qu'il avait été ici là. Hier aussi, à Gérald Filion, ça m'a fait un peu chier, ça j'ai dit à Jacinthe un matin. Là, c'est drôle, la seule fois qu'il parle d'Éric Duhem avec Gérald Filion, c'est quand Jacinthe n'est pas là, bien évidemment. Il parlait justement de la lettre qu'Éric a écrite dans Le Devoir pour comme un peu tendre la main aux électeurs de QS. Il parlait de Luce Dano, à quel point il y a quand même des points communs de ça. Il parlait de la stratégie de ça. L'autre semaine d'avant, l'histoire de la SAQ. C'est Martineau qui avait invité Éric. Fait qu'autant que ça commence quelque part, comme dirait l'autre, là, mais j'ai l'impression que, en tout cas, si je me compare à il y a 6 mois, il est un peu plus visible qu'avant, je dirais. Fait que tranquillement, mais sûrement, on dit c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Oui. Puis voici un peu comment ça se traduit. Tu sais, je veux dire, vous savez, là, il y a les résultats globaux, mais il y a les résultats aussi par groupe ou par clientèle, si on veut. Puis ça, c'est là qu'on voit quand même des petites affaires, le fun à l'intérieur. Bon, première des choses qui me sautent aux yeux, c'est que le PQ est vraiment, vraiment flat dans toutes les catégories à peu près, sauf évidemment les anglophones ou les non-franco plutôt. Donc ça, c'est correct, là, je veux dire, c'est expected, comme on pourrait Ah dire. oui, c'est leur punching bag, à eux autres. Là, fait que, Je suis toujours surpris de voir le 18-34 à 29% pour les péquistes, honnêtement. En même temps, tu sais, j'ai comme... C'est le vote de protestation. C'est ça oh ouais, qu'on puis voit, là. tu sais, PSPP, contrairement à la majorité des autres politiciens, à part à la limite QS en eux-mêmes, politiciens plus jeunes, là, avec une équipe plus réduite que vous avez beaucoup, toi puis Mm. toi puis Frank avez beaucoup ri, là, mais beaucoup plus de jeunes dans son équipe entourée de lui. Fait que c'était comme un genre de PQ renouvelé plus nouvelle génération. Là, Parce qu'on voyait les jeunes 18-34 voter pour la CAQ avant, quand même, dans une proportion qui était pas loin de 30%. Mais là, je vois de mémoire, là, mais dans le temps que la CAQ était Et- haute, puis là, tu vois, ils sont à 10. Là. Tu sais, c'est vraiment là, le groupe d'âge qui a vraiment sacrifié la CAQ au complet, c'est vraiment ce 18-34-là. Hmm. Ils veulent plus rien savoir. Le 18-34, là, le dernier parti qu'ils veulent voir au pouvoir, c'est la CAQ. Là. Officiellement, la CAQ, c'est le pire parti pour les jeunes. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que c'est sûr que c'est probablement dans cette catégorie d'âge-là que le vote de protestation est le plus fort. Donc, ça s'est ramassé au PQ pour l'instant. Ça va se redistribuer dans ma tête. Évidemment, pas trop de surprises là. C'est Québec solidaire qui domine dans le 18-34. Mais ce qu'on pourrait espérer dans le futur, c'est que le PCQ remonte un peu parce que c'est un phénomène qu'on voit en politique fédérale. Les conservateurs fédéraux ont un certain succès avec les jeunes. Je pense qu'il va falloir qu'Éric Duhem emboîte le pas à Pierre Poilievre de parler plus d'habitation et des premiers acheteurs. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez touché de son côté. Puis il y aurait avantage réellement à aller dans cette direction-là. Il y aurait avantage aussi à aller du côté des opioïdes. C'est vraiment une crise qui touche les plus jeunes, généralement, peut-être pas le 18-34, un peu plus le 35-54, mais c'est des sujets qui doivent exploiter un peu plus. Donc, tu sais, si je sais qu'il aime beaucoup être sujet par sujet, donc on a été Ouais. chercher une certaine victoire avec les Madelineaux de son côté. Mais il devrait avoir une trame de fond un peu plus disciplinée, je pense, là, vraiment pour parler à cet électeur-là jeune qui présentement est vraiment en train de se chercher. Hmm. Parce que le vote plus âgé, 55 et plus, ben, on est dans nos pantoufles avec eux autres. Là. Ils ne veulent rien savoir de Québec solidaire, 5%. Ils ne veulent rien savoir du PCQ, 7%. Puis je pense qu'ils ne voudront jamais rien savoir d'eux autres. Ils écoutent la télé,
Il n'y a rien à faire avec eux. Jamais, jamais, jamais qu'ils vont aller voter pour autre chose que les vieux partis. Tant qu'aussi longtemps que c'est Québécois Pirate Ken qui va les informer. Donc, Ben exactement. Les vieux médias parlent des vieux partis sans arrêt, puis les vieux votent pour les vieux partis qui sont parlés dans les vieux médias. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est de même ça marche la vie. Il faut arrêter de capoter avec ça. Mais c'est vraiment du côté des jeunes qu'il faut travailler fort. Donc, raison de plus pour parler des sujets qui intéressent beaucoup, 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 beaucoup les jeunes. Ce qui est surprenant pour le PCQ, c'est le non-franco qui est ici. C'est un de leurs meilleurs scores, en fait, quand tu regardes ça dans les clientèles. Ils vont scorer à 11% au Québec chez les francophones et à 15% chez les non-franco. Hey. C'est pas rien, ça, parce que c'est la bataille, je pense, qui pourrait les amener à être un parti qui aurait un certain succès et qui, finalement, pourrait régler un vieux problème, c'est-à-dire de se débarrasser du Parti libéral une fois pour toutes. Présentement, le non-francophone va voter en général pour les libéraux à 51%, mais ça doit être dans les pires scores à vie des libéraux dans cette catégorie-là. Puis même à seul, Christy de West Island reste debout de pareil. En tout cas, il y en a moins qu'avant, là, mais ça reste que tabarouette. Je rêve du jour que peu importe lequel parti casse ce maudit de château fort-là, cette forteresse imprenable-là. Oui, mais en même temps, c'est de même ça commence, dans le sens que, tu sais, tant aussi longtemps que tu penses qu'aller voter sert à rien parce que Darcy McGee vote à 96% libéral, ça se peut que ça ne te tente pas d'aller voter aussi. Tu n'as On pas de n'avait pas fini. participation. Le PCQ n'a pas fini deuxième dans Darcy McGee dans les élections. On a fait comme Ouais, ça, c'est le puis score. ça n'a pas fini à 96% libéral dernièrement. On Non. pourrait chercher le score là, juste pour le fun. Là. Ouais, je vais essayer de retrouver ça. Mais on est vraiment dans une situation où est-ce que la journée qu'il y a une alternative crédible pour les non-francophones, surtout dans le West Island à Montréal, c'est là que les choses vont commencer à changer de deux façons. C'est que on va voir les non-francophones commencer à s'intéresser un peu plus à la politique parce qu'ils vont finalement avoir une option. Tu sais, je veux dire, quand tes options, c'est juste de voter contre le PQ ou contre les nationalistes, puis que ta seule option réelle, c'est les libéraux, ben, tu sais, je veux dire, comment tu veux faire pour t'intéresser à la politique? Il y a un désintérêt total. Ton vote ne vaut rien à toute fin pratique. Sauf que là, s'il y a une certaine course dans plusieurs comtés non francophones, ben, tu vas être dans une situation où est-ce que là, tu vas avoir une chance. Darcy McGee, les résultats de l'élection de 2022, avec un taux de participation de 47,5 %, c'était les libéraux à 51,4 %, suivi du PCQ à 21,9 %. C'est ça là, qui arrive là, tranquillement, pas vite. C'est qu'ils commencent à avoir des non-francophones qui s'intéressent pour vrai au PCQ. Les présences à CGAD, dans de Gazette ou ces choses-là vont devenir vraiment cruciales pour parler à cet électorat-là. Il faut laisser tomber, à mon avis, pour gagner cet électorat-là, le côté nationaliste contre certains caribous chez les conservateurs. Parce que vous allez voir, là, la réalité des conservateurs, c'est qu'on n'est pas caribou 2 secondes. Là. Ben, c'est plate à dire, mais j'ai l'impression qu'on n'a comme pas le choix. Non, mais regarde les chiffres. Le PCQ, c'est l'appui à souveraineté. Tu es à 12% l'appui à souveraineté chez le PCQ versus 82% contre. Je veux dire, le seul parti qui est plus fédéraliste que le PCQ, c'est les libéraux, sans surprise, 94. Mais je veux dire, regarde les scores des autres partis. 17% des péquistes sont fédéralistes. Quand on dit vote de protestation, je pense que ça, c'est une preuve. Là. Ouais. Tout le monde comprend que ça n'a pas rapport, ces chiffres-là. Là. 61% des électeurs de la CAQ sont fédéralistes. Ça veut dire que tous les péquistes qui étaient à la CAQ sont partis, ou presque. Il en reste moins qu'avant. Québec solidaire, le Parti souverainiste, 39% fédéraliste à l'intérieur, 39% pour, puis 22% c'est encore lise. Je veux dire, le parti qui se crisse le plus de la souveraineté, tu sais, c'est pas genre pour ou contre, c'est genre crissez-moi à paix avec ça, moi je suis un communiste, genre, je veux rien savoir de votre pays. Allô, Ruba. Je veux pas que tu me parles de ton pays ou qu'on fasse un pays. C'est pas important. Moi, je veux que ce soit un goulag, le Québec, OK? Là? Non, mais quand je parle de nationaliste, Yann, parce que je pense pas du côté de la position constitutionnelle ou whatever, c'est juste que c'est pas nécessairement parce que moi je le veux ou whatever, c'est qu'excuse-moi, le truc du Québec, c'est qu'il faut tout le temps que tu es comme ce côté-là de que. Pas vrai, ça. Ben,
Voyons, comment c'est quoi son mot? Non, Bourassa avait ça un peu, tu sais. C'était un fédéraliste, mais c'était genre Québec first, Canada second, là. Tu sais, c'était comme le nationaliste old school un peu, là, tu sais. Non, non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire le calice de ménage. Oui, je le sais, mais les Québécois, en général, ils ont besoin de ça. Les vieux Québécois. Je sais, il faut les rassurer, parce Les que vieux Québécois. s'il n'y a pas une petite touche de bleu au travers, là, c'est ça, tu sais. C'est pas nécessaire. Ce qu'ils veulent, là, c'est on n'en a plus pour notre argent. C'est plus important, ces sujets-là. Là, c'est sauver le fait français. Non, non, on n'est pas là, là. Là, c'est la soue à cochon est dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. Nous autres, on a des discussions sur quel poster qu'on va mettre sur notre mur. C'est-tu Safia Nolin ou ben non, un poster de Nirvana? Non, non, Christy, il y a des boîtes de pizza partout à terre, puis la pizza a été mangée il y a 2 mois et demi. Là. Ça pue. Là. Tu sais, on s'en sac du poster. Là. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, ça transparaît aussi chez Québec solidaire, cette affaire-là, cette écœurantite aiguë-là de ce débat-là. Tu sais, c'est pour ça, je pense que, tu sais, on voit la descente de Québec solidaire. Oui, il y a les chicanes internes, mais les grandes sorties de Ruba-Gazal à côté de PSPP puis la souveraineté, tout ça, c'est pas bon pour leurs électeurs. Là. Premièrement, il y a vraiment des fédéralistes chez Québec solidaire, mais le 22% qui dit « je le sais pas, je m'en sac », je veux dire, ça parle beaucoup. Là. C'est un débat qui les intéresse pas, la souveraineté. Puis chez les conservateurs, ben, c'est les Raphaël Cavalléré de ce monde, je suis obligé de te dire que c'était des minoritaires. Mhm. C'était des gens qui jappaient fort, mais il n'y en a pas de nationalistes chez le PCQ. Fait qu'à un moment donné, c'est regarde où est-ce que ton électorat est, puis travaille dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire de renier les souverainistes, ça ne veut pas dire de renier les nationalistes. Ça veut juste dire vos sujets ne sont pas importants. C'est pas ça, c'est pas de ça qu'on doit parler. On doit parler des affaires qui touchent le monde pour de vrai. On doit parler des maisons, on doit parler des premiers acheteurs. Il faut aller séduire le 18-34. On doit parler de la crise des opioïdes, entre autres. Puis on doit parler de taxes, d'impôts, ces affaires-là. Les gens sont égorgés, sont écœurés. Fait que, tu sais, c'est ce focus-là qui est important. Fait que tout le temps qu'on perd, tu sais, un des premiers congrès / conseil du PCQ en sortant de l'élection, ça a été de régler la question nationale. Puis là, on dit on est autonomiste, c'est ça. Ben, un congrès de perdu. Vous avez perdu votre temps à parler de choses pas importantes. Moi, l'opinion des gens par rapport à la souveraineté ou par rapport aux nationalistes, tout ça, je m'en sac un peu pour vrai, là, parce que c'est pas important. C'est ça qu'il faut réaliser à un moment donné. Puis l'entièreté du système médiatique actuel n'est que pour parler de ces Christie de sujets-là sans arrêt. Fait qu'il faut amener les gens à parler de d'autres sujets. Puis Québec solidaire y arrivait, parce que du temps qu'il y avait du succès, c'est ça qu'il faisait. Il parlait de d'autres sujets. Mais depuis que le conflit en Israël a éclaté, puis depuis que Ruba Gazal prend trop de place dans le parti, ben, la merde a pogné. Puis ils ont perdu leur focus. Ils sont plus sur les sujets importants. Mais ça paraît dans les sondages. Ça paraît pour vrai dans les sondages. Mais le vote des jeunes, c'est le plus volatile. On l'a vu. Les vieux veulent rien savoir, PCQ, puis de Québec solidaire. Puis la raison pourquoi ils veulent rien savoir, c'est qu'eux autres, ils veulent parler de leur pays. Ils veulent s'ostiner sa souveraineté. Ils L'histoire veulent. des taxes municipales. Tout ça, Ça les intéresse pas. Ils s'en sacent. Eux autres, là, tout ce qu'ils veulent, là, c'est ouais, finir leur vieux débat puis c'est ça. s'ostiner à la vie à la mort sur les estis de débat plates. Là. Leur argent est fait anyway. Puis, Exactement. mm. Mais là, il Ah, faut que tu ailles chercher le vote qui est volatile. Puis le vote volatile, clairement, c'est le vote des jeunes. mm. Une autre donnée qui est quand même intéressante, Yann, j'ai vu ça passer sur un Twitter en début du show, c'est les donations depuis le début de l'année. Puis pour la première fois, le PCQ n'est pas le premier dernier. Le dernier, je veux dire. C'est ça, le PQ, bien évidemment, first, avec 5000. Ah, la CAQ, c'est fini. Ah ouais, c'est ça, la CAQ est en dernier rang si on ne compte pas, c'est ça, Union nationale, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais la CAQ a 498, le PCQ 545 donateurs, suivi par le PLQ, QS. Puis on a les chiffres, je pense qu'ils ont ici. Ouais. Fait que c'est quasiment 419 000 que le PQ a ramassé, 109 000 pour QS, 119 000 PLQ, 37 400 pour le PCQ, 48 700 pour la CAQ, et etc., etc. Ça, c'est que la CAQ, c'est considérant qu'il y a plein de 100$ qui sont là pour parler aux ministres. Les maires. Ouais, il y a moins de maires qui font justement des dons là-dessus depuis que ça a sorti. Également, écoute, j'ai juste une screenshot de ça. J'ai pas réussi à retrouver ça, mais je trouvais ça juste drôle. On parle souvent de
à quel point à la Ville de Québec, les sondages au niveau de la popularité du maire, on en a pas mal moins qu'avant, surtout qu'à l'époque de Régis Labombe, c'est la ville elle-même qui en commandait, parce que Régis aimait beaucoup savoir comment le monde l'aimait. Miroir, miroir, dis-moi si je suis beau. C'est ça. Je suis le meilleur, moi. Tu sais, mais là, supposément qu'on en a un, mais en tout cas, semble-t-il, pour quasiment la première fois de l'année avec Bruno Marchand, c'est le screenshot qu'on a là. Sondage de léger, semble-t-il. On essaie de retrouver ça. J'ai pas réussi à retrouver ça. Lors des prochaines élections municipales qui se tiendront dans 2 ans, souhaiteriez-vous un changement à la mairie, que le maire Marchand demeure en place ou ne sait pas? Changement à la mairie, 48 maire Marchand demeure en place, 29 et ne sait pas, 23 Mais il y avait eu dans ces résultats-là, si je ne me trompe pas, Bruno Marchand est élu avec comme à peine 30 du vote. Oh oui! C'était une égalité virtuelle à 3, là, la mairie de Québec. Là. Ah oui, la dauphine de Régis était mairesse pendant une demi-heure avant qu'il embarque. Puis il était élu minoritaire. C'est uniquement à cause de Jean-François Gosselin que switché avec, qui a réussi à avoir sa majorité au conseil de ville. Ah non, Donc, puis c'est bonne affaire. J'en crois que c'est ça. I love democracy. C'est ça. vous pouvez voir les résultats pour le fun. Données relatives à l'élection. Élection municipale, des faits saillants. Tabarouette que c'est compliqué les sites du gouvernement des fois. Ah ouais, surtout qu'ils n'ont pas été updatés malgré le grand Eric Kerr depuis une éternité. Allez. Je pense que ça va être mieux quasiment sur... OK, ça va être sur le site du DG, on va l'avoir. Municipal. Québec. Qu'est-ce qui s'est passé à Québec? Bon, Ville de Québec. On l'a ici. 7 novembre 2021. Québec fort et fier, 32 Hey, c'est spécial pareil. Là. 32 du vote, 45 de participation. T'as même pas... Hey, c'est quoi? C'est même pas 15 15 du 100 ouais, c'est ça. T'as un résident sur 6 de la Ville de Québec qui a voté pour toi, t'es maire. Tu sais, il va falloir s'en occuper mieux que ça, des élections Il pourrait pas avoir un genre de seuil, un seuil minimal que, mettons, en bas d'un tel taux de participation, c'est pas légitime. Je veux pas être... c'est quoi tu fais? Tu forces le monde à y aller? Non, mais tu refais une élection. Ben c'est ça. 32, 31, puis 24 pour Gosselin quand même. Tu sais, c'est des votes. Tu sais, c'est 59 000 votes pour Bruno Marchand. Pour une population quasiment 10 fois plus. C'est 739 votes de majorité. Je veux dire, 59 000 votes. Ouais. Comme dit Moret, une assemblée de chevaliers de colons. Non, tu sais, je veux dire. Les électeurs de Bruno Marchand rentrent dans le stade olympique. Pensez-y, là. Ils rentrent dans le centre Vidéotron, puis je pense qu'il reste encore de la place. Non. Non, c'est rapide. Non. 18 000 le centre de Vidéotron. Ah, c'est 18 000, c'est 20 raison. Mais, pareil que je vais souvent. Hein. mais ils rentrent dans le stade olympique. Tous les électeurs de la Ville de Québec, pour Bruno Marchand, on les rentre dans le stade olympique. C'est pas beaucoup de monde. Fait que, à un moment donné, occupez-vous-en de la politique, parce que la politique va s'occuper de vous autres. Absolument. Absolument. Écoute, Yann, pour revenir sur un des sujets de la semaine dernière, deux choses, en fait. C'est tellement trop drôle. Tu sais, le monsieur Francis Drouin, le député franco-ontarien qui a... là, monsieur, vous êtes un mange-marde. Non, des pleins de marde. Ah, des pleins de marde. Mais là, vous êtes un plein de marde. Ouais, vous êtes... Monsieur à l'hélium, vous êtes plein de marde. Ben là, on s'en rappelle, il y a eu un tollé, levé de bouclier, le bloc, tous les caribous du Québec ont crié à l'unisson hérésie, hérésie, nous demandons la démission de ça. C'est une honte envers les francophones du Québec. Ça ne représente pas le fait français en Amérique. Ben, tabarouette, plein de marde, la francophonie ontarienne, Francis Drouin. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, AFO, se porte à la défense du député libéral Francis Drouin. Cette escalade a valu je vais retrouver le bout. La lettre de l'organisme qui représente les quelques 800 000 franco-ontariens de la province est adressée au président du comité, René Arsenault, et autres députés qui y siègent. Il a été un allié pour l'obtention de l'Université de l'Ontario en français, la modernisation de la loi des langues officielles. En gros, c'est ça. C'est que finalement, les Québécois ainsi que les francophones du Canada méritent d'entendre les commentaires du ministre sur les propos inacceptables. Fait que je trouve ça tellement drôle. Ils pensent tellement qu'ils sont unanimes puis que tous les francophones, peu importe au Canada, pensent tout pareil sur tous les enjeux. Ben non.
T'as vu le podcast de lundi, tu sais, je veux dire, où est-ce qu'on parlait de la théorie du complot à PSPP, que le fédéral planifiait le déclin du Québec, là, quelque Ah ben, chose comme ça, là. Mais je veux dire, je savais, sérieusement, le thumbnail que tu as fait, il était cute, là, avec la petite tinfoil hat de foil PSPP. hat, là, c'est Ça, trop facile. on a restarté le compteur à 0 pour une couple de mois, je pense, avec cette photo-là, là. Surtout la quantité de commentaires qu'on a eu, là. Mais mais tu sais, genre, j'étais là, je dis: «Ah man, je pense que je lis pas les commentaires des caribous, ils vont être en joie le vert», puis tout ça. Puis finalement, j'étais assez cabochon pour aller les lire pareil. Mais les autres sont persuadés. Voyons, Christy, de quoi qu'ils parlent, eux autres, là, qu'on se fait pas? C'est sûr qu'il y a un complot contre le Québec français. De quoi qu'ils parlent? Hey, man, avez-vous vu le sondage? C'est juste les péquistes qui pensent ça. C'est pas tous les Québécois qui pensent ça. C'est juste les péquistes. Fait que, tu sais, à un moment donné, avez-vous fini de penser ou nous faire croire, les médias, que les péquistes, c'est les Québécois? Moi, j'étais curieux de ça, là. Ou que l'État, c'est les Québécois. C'est pas parce que le PQ pense quelque chose que les Québécois pensent la même affaire. OK? Ah ouais, puis il y avait un article un matin que j'ai pas sorti, là, François Blanchet. L'économie du Canada et l'économie du Québec sont incompatibles, puis Quoi blablabla. qu'il parle, là? Des économies incompatibles. Il a étudié en quoi pour dire des conneries de même, lui, là? À l'école d'Éric Lapointe, je sais pas. Tabarouette que le stuff est bon. Ah ouais, vraiment. Des économies incompatibles. Ah, on est entouré d'idiots, hostie. C'est ce que c'est, là. Ça n'a aucun bon sens. Voir que des économies peuvent être incompatibles. Man, le but principal du libre-échange, c'est la complémentarité. C'est que toi, tu te spécialises dans ce que tu es vraiment, vraiment bon et que tu puisses vendre les biens dans lesquels tu es vraiment bon pour les produire à d'autres personnes et que tu puisses te procurer les biens des autres personnes, des autres nations, des autres pays, des autres provinces ou est-ce qu'eux sont meilleurs que toi pour les fabriquer ou les services les offrir? Donc, des économies, là, on ne veut pas qu'ils soient compatibles, on veut qu'ils soient complémentaires. Si tu as du libre-échange, c'est parce que tu t'es spécialisé dans certains domaines, puis les autres autour de toi se sont spécialisés dans d'autres domaines, et tu peux faire des échanges avec eux pour être efficace et optimal. Écoute Faut-tu ça. être cave, dire des conneries de même? Ah ouais, écoute ça. Chef du bloc, nanana, dont le modèle. Il a notamment constaté l'incompatibilité, selon lui, entre un Canada dont le modèle économique est pétrolier, alors que le Québec est peut-être l'État le mieux placé au monde pour suggérer un modèle différent de conciliation entre l'écologie et l'économie, avec notamment son énergie hydroélectrique propre. Ah ouais, celle L'abouti- qu'on manque, là? Ouais, c'est celle qu'on s'est assis sur nos lauriers, puis on s'est dit fuck off, puis on fait plus de barrage parce que les Greenpeace a sorti des médias. Là. Ouais, c'est ça. Comme l'aboutissement naturel des réformes politiques, économiques et sociales de la Révolution tranquille ou de la nationalisation de l'hydroélectricité, la création de la caisse de dépôt, blablabla. Les vieilles patentes, toi. Est-ce que ce modèle économique, le Québec peut le réaliser dans le Canada? Non, a-t-il déclaré, parce que trop d'attention et de ressources sont accordées au Canada au secteur pétrolier albertain. Mais De pas quoi tu seulement. parles? Aussi parce que le Canada multiculturaliste ne comprend rien au projet d'État laïque québécois parce que l'aide à la recherche et l'innovation en français passe toujours en deuxième. Ah! Calif que c'est de la merde ce qu'il dit. De quoi Hubert, tu hey, parles? Moret a sorti des extraits là-dessus. Hubert Reeves, le feu Hubert Reeves, le fameux astrophysicien, là, monsieur à la barbe, là, qu'on voit souvent dans les médias, il y a une quote de lui d'avant son décès. Il dit: si vous voulez qu'une publication scientifique, de peu importe dans votre domaine universitaire, se fasse pas lire, écrivez-la en français. Puis supposément, Hubert Reeves, c'était comme le scientifique caribou par excellence, là, tu sais. Ah oui. Mais non, il dit: moi, c'est le fun d'avoir une langue universelle comme l'anglais, parce que justement, je peux parler à un japonais de mes recherches. On se parle en anglais, on passe pas en japonais, mais une chance que c'est ça. Tu sais, si vous la mettez en français, OK, ben, grand bien vous fasse, puis ça se lira pas. Ouais, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. C'est qu'à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui va le dire que ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est de la merde, c'est pas appuyé sur rien, c'est des anecdotes, c'est pas appuyé sur rien. Des économies, là, ça a pas besoin d'être compatible. Sacrifice! C'est de quoi qu'ils parlent? Je veux dire, moi, que l'Alberta produise du pétrole dans le Canada, sais-tu quoi? Ça fait mon affaire. Voyons, il est où le bug là-dedans? C'est une des ressources naturelles les plus importantes au monde. Le Canada est un des plus gros producteurs au monde. C'est bon pour nous autres, c'est bon pour le Québec, mais c'est bon pour l'Alberta, c'est bon pour le pays, c'est bon pour le Canada. Puis que nous autres, on ait de l'hydroélectricité, c'est bon pour tout le monde aussi. Ben oui. Voyons, Calvas, de quoi qu'il parle? Ben, puis il dit que c'est comme la place à la planète qu'on peut genre mieux faire un Non, nouveau non. modèle. Ça, Va l'esprit dire,
On Le n'est plus, centrisme. plus capable de construire un Christie de barrage sans que son coût du kilowatt-heure soit réellement abordable. Ou même un pont. On n'est pas capable de planter une estie d'éolienne sans que son coût du kilowatt-heure soit abordable. Assez abordable pour que l'énergie qui est produite par les nouvelles, donc le coût marginal de production, les nouveaux mégawattheures ou kilowattheures qu'on produit, soit assez abordable pour être capable de faire un profit sur le prix qu'on charge aux Américains, aux résidents ou à nos industries. Tous les nouveaux kilowattheures qu'on ajoute dans notre réseau nous coûtent plus cher que ce qu'on charge au monde. Il n'y a pas une entreprise privée qui est mise en compétition, qui n'est pas un monopole, qui agirait de même. OK? Puis, by the way, la date où est-ce que tout ça se termine, ce party-là, là, c'est 2042. La journée que notre contrat avec Churchill Falls est fini, là, vous allez voir que l'électricité, vous allez faire jacker vos prix, puis pas à peu près, les amis. Il y a présentement de l'électricité qu'on fournit aux Québécois, puis aux entreprises québécoises, puis aux Américains par la bande, à des coûts qui sont complètement ridicules, qui sont en bas de 1 sou du kilowatt-heure. C'est hallucinant. Puis cette électricité-là vient d'un asti de vieux contrat qu'on a signé dans le temps, puis qui échoua en 2042. Puis on les a crossés solides, les Terre-Neuviens, dans ce temps-là. Mais en même temps, il avait besoin de notre expertise, fait qu'il était content de se faire crosser. C'était un win-win à l'époque, mais ça achève. Puis en 2042, là, oubliez ça, ce ne sera pas le même contrat. François Legault, il s'en sac, il ne sera plus là. Fitzgibbon, il s'en sac, il ne sera plus là. Mais là, nos clowns de Québécois, on va arriver dans 10 ans à peu près, là, en 2034, puis on va continuer à faire les mêmes niaiseries qu'aujourd'hui. Puis quand on va arriver dans 20 ans, en 2044, avec Hydro-Québec qui augmente de 25 ses tarifs, vous allez faire « Ben là, voyons, de quoi tu parles? On l'a pas vu venir. » Il n'est pas venu. C'est des affaires que tu peux voir venir 20 ans d'avance, mais il n'y a pas un esti de clown qui va en parler dans les médias avant 2 semaines avant la fin de l'accord. Comme la fameuse fermeture du tunnel Hippolyte-Lafontaine, tu te rappelles, il y a plusieurs mois, là, que c'était quasiment un an et quelques de prévu, puis 2 semaines avant, les médias, ah, ça va fermer, ça va fermer, ça va fermer. Non, Ah, c'est sans bon sens. C'est capoté. Hey, avant qu'on passe à la partie Patreon, Yann, écoute, pour revenir à notre sujet de lundi, quand on dit que, écoute, quand j'ai vu ça, je me suis dit, my God, ça s'invente pas. Quand on dit que justement les caribous sont les premiers qu'on spie, là, c'est pas juste sorti de nulle part. Là. Quand il y a un article du Journal de Québec de ce matin de l'agence QMI qui dit, et je cite, financement politique, les démarrais et des gros bonnets pour Poilievre. Ah, c'est pas merveilleux. Des géants du monde des affaires canadiens, dont Paul Desmarais, 3 se rallient financièrement derrière le chef conservateur Pierre Poilievre, se disant frustré de la tenue de l'économie canadienne sur les libéraux de Justin Trudeau. On voit ce que vous essayez de faire, là. Vous êtes juste trop drôle. C'est limité, les dons politiques au fédéral. Oui, mais juste que il y a le mot Desmarais puis Poilievre dans le même titre. On sait très bien c'est quoi le but de cet article-là. Là. Ouais, je sais. C'est genre, attends un peu. Est-ce que PKP a pompé le PQ dans ses médias dans les 2 dernières années? Ah oui. PKP n'a jamais fait ce qu'il reproche à Desmarais. Puis Desmarais, by the way, combien de médias qui possèdent maintenant Desmarais à 0? Écoute, le dernier petit paragraphe de la fin. La sortie de ces riches donateurs contraste avec le message politique de M. Poilievre, qui tente de se faire la voix des travailleurs et des cols bleus tout en signalant aux grandes entreprises qu'il n'a pas l'intention de leur signer des chèques facilement s'il devient premier ministre. De quoi il parle? Ça, c'est neutre indépendance encore. C'est ça. Ouais. Non, mais ils sont incroyables. Hey, on s'en va sur Patreon. Il reste 1 heure de show. Abonnez-vous si vous en voulez plus. Des fois, Joey, il essaie de me sortir des vidéos, il me fait pogner nerf. Ouais, ça arrive.